On va poursuivre, faire une petite parenthèse qui fait du bien. On parle de foot avec ce rendez-vous immanquable ce soir. Bonjour Benoît Perrochet. Il y a 8 jours, on vivait la première séquence, le premier acte complètement fou, un Parc des Princes en fusion. Le deuxième acte, c'est donc ce soir à Munich à 21h avec un Bayern PSG. Oui, avec un léger avantage pour le Paris Saint-Germain. On va parler de léger avantage et pas plus, parce qu'on est prudent du côté de France 24, parce que ces deux équipes, c'est vrai, nous ont offert un festival offensif la semaine dernière au Parc des Princes, ponctué par un incroyable 5-4 en faveur des Parisiens. Certains ont parlé du match du siècle, d'un véritable chef-d'œuvre. Alors, sans vouloir faire le difficile aujourd'hui, parce que le foot, c'est avant tout une affaire de marquer un but de plus que votre adversaire, mais c'est aussi une histoire de défense, les titres qui se conquièrent parce qu'on sait défendre. Et la semaine dernière, dans cette demi-finale aller entre les deux meilleures équipes d'Europe du moment, c'était un peu opération porte ouverte à ce niveau-là. L'histoire va donc continuer de s'écrire ce soir en Bavière pour ce deuxième acte, Elisabeth, pour ce deuxième acte de cette finale qui pourrait bien entrer dans l'histoire. Pourrait-on assister à la même physionomie ce soir? La réponse de Luis Enrique, l'entraîneur parisien. Je pense que aucune des équipes accepte que l'autre est meilleur. Et ça représente que peut être ce match de nouveau amusant. Voilà, Monsieur Prudent, Monsieur Perrochet, si vous préférez, un match qui pourrait être amusant. C'est ce que dit Luis Enrique en tout cas. Pas sûr que ce soit partagé par tous, car le PSG n'a qu'un seul but d'avance finalement. Ouais, et si les supporters du PSG avaient fait vibrer le Parc des Princes la semaine dernière, compter sur ceux du Bayern ce soir pour mettre cette Allianz Arena en ébullition. Un seul but d'avance pour Paris, ce n'est pas grand-chose, surtout quand on se penche attentivement sur la qualité de l'effectif bavarois, la philosophie de jeu des deux entraîneurs, Luis Enrique et Vincent Kompany, résolument porté vers l'attaque, plaide en tout cas en faveur d'une nouvelle nuit de folie. Paris qui devra faire sans Achraf Hakimi ni Lucas Chevalier blessé, même s'ils sont à Munich pour soutenir leurs coéquipiers. C'est en tout cas une 5e demi-finale sur les 7 dernières saisons pour Paris, qui a pris son rond de serviette à la table du gratin européen, et justement faire partie de ce club UP très sélect, c'est toute l'ambition du PSG. Écoutez cette analogie faite par Luis Enrique hier en conférence de presse, analogie avec Rafael Nadal et cet appétit qu'il avait de se confronter au meilleur pour lui-même progresser. Écoutez à Rafa Nadal, vous connaissez Rafa Nadal, non? Qu'il a dit que dans un moment de sa carrière, la confrontation entre Federer et Djokovic, ça a été une motivation pour lui. En rapport de voir un adversaire, il voit la capacité à améliorer. Ce que nous voulons, ce que cherche à transmettre à mes joueurs, est on a admiration pour le Bayern, parce qu'il joue très bien au football, mais c'est une motivation pour nous de chercher à trouver notre meilleur moment, notre meilleure performance. Voilà, les Parisiens ou les Bavarois affronteront donc en finale Arsenal. Les Gunners qui ont validé, ça y est, leur billet, c'était hier soir face à l'Atlético. Et ils disputeront leur deuxième finale de Ligue des Champions après celle qu'ils avaient perdue en 2006 face au FC Barcelone, match qui s'était déroulé au Stade de France 20 ans après. Arsenal qui est à nouveau à une marche d'un premier sacre en Ligue des Champions. Saka, unique buteur hier soir. Odegaard, Saliba essaieront donc de faire mieux que leurs glorieux aînés Henry, Vieira, Pires. Donc pour cette finale qui se déroulera à Budapest le 30 mai, une double confrontation entre Arsenal et l'Atlético qui n'a pas été la définition même du beau jeu, un sommet tactique verrouillé sans grandes envolées, une partie d'échecs où les défenses ont pris le pas sur le reste. Les Gunners, seule équipe encore invaincue dans cette édition de Ligue des Champions, 14 matchs sans défaite cette saison, 11 victoires, 3 nuls, dont 9 sans le moindre but encaissé. Il était soulagé, Mikel Arteta, qui jouait sans doute une partie de son avenir hier soir. Écoutez-le. Si vous voyez mon iPad, le nombre de compositions que j'ai faites, modifiées, retournées encore et encore, et si on faisait ceci, et la fraîcheur, et les remplacements possibles, et s'ils font ça, on fait ça, au final, j'ai suivi mon instinct. C'est une soirée incroyable, nous avons encore écrit l'histoire ensemble. Je ne pourrais pas être plus heureux ni plus fier de tous ceux qui sont impliqués dans ce club. L'accueil que nous avons reçu à l'extérieur du stade était déjà spécial et unique. Tout cela a rendu ce moment vraiment spécial. Voilà, et Benoît voulait nous parler de son petit pincement au cœur hier soir à la 66e minute. Je suis pas le seul, je suis sûr. Oui, la sortie. Mais nous aussi, on aime beaucoup. Mais bien sûr, qui ne peut pas ne pas aimer,
Bon, voilà. Qui peut ne pas. Qui peut ne pas. Personne ne Et comprend mais de qui on Antoine parle. Antoine Griezmann. La sortie d'Antoine Griezmann, c'était à la 66e minute hier, qui a disputé son dernier match européen. Il a encore tout fait sur le terrain pour qualifier l'Atlético. En vain, il va rejoindre à 35 ans cet été, on le sait, le championnat américain, Orlando cet été. C'était passé à rien il y a 10 ans, une finale où il avait été battu par le Real Madrid au tir au but. Pas de happy end donc pour Griezmann, aux yeux de la plupart des observateurs, l'ancien capitaine des Bleus, qui aurait sans doute mérité une plus belle sortie. Il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas de titre en Liga pour Griezmann. Ça manque à son palmarès, et ça restera sans doute une anomalie. Mais comme le dit et comme le répète son entraîneur Diego Simeone, auquel je me réfère, ce sport ne doit rien à personne, même à ses plus grands artistes et aux coéquipiers les plus exemplaires. C'est toute la définition, et c'est la définition d'Antoine Griezmann tout au long de sa carrière. C'est la Exemple. séquence émotion de Benoît Perrochet. Ah oui, il y avait la voix exactement tremblot. qui va avec le départ de Griezmann, si j'ai bien compris. Que nous vaut une telle prudence en ce moment, Benoît Perrochet? Prudence. La Non, à part prudence. sur la route, ça va. Ah ouais. Non, mais pour le foot, on vous a connu plus. Oui, ben non, là, on va pas se mouiller. Non, il y a on quand va même pas- gros enjeux pas ce se soir. rater l'œil. Pronostic. Non, Benoît, quel non, pronostic? Non, il je déteste, suis très il mauvais déteste. pour ça d'ailleurs. Jamais Et le j'ai bon. pas du tout envie d'être Et le vous, chat noir Elisabeth, des en Parisiens pronostic? soir. Bon, moi, pour ce que ça vaut, je vais plutôt vous proposer une image de fin dans Ça, je sais faire. Mais je peux dire que je suis. Ah oui, Ouais, Gauthier. il est présent, Gauthier, en plateau. Bah, moi, je Évidemment. suis pour Munich, donc je pense que ça va être 2-1. 2-1 pour le Bayern. Et donc, 2-1 pour le Bayern. Il y a donc prolongation et il y a donc peut-être... Voilà. Parce qu'il n'y a qu'un but d'avance. Voilà. Il l'a donné son pronostic. Voilà. Non, c'est pas un pronostic, mais On se peut-être retrouve prolongation. On va demain peut-être pour voir qui bout de la avait raison.